Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. On va bientôt démarrer cette année ensemble. Donc pour ce faire, il y a ce tirage ici qui va nous parler des énergies à venir pour vous. J'ai pris pour ce mois de janvier le Encore Tarot. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Vous allez le découvrir tout au long de cette guidance. Juste après la guidance, je prendrai une carte supplémentaire du message d'éveil, de l'oracle message d'éveil. Donc ça fera un petit message en plus pour nous guider sur le mois de janvier. Donc il est également en barre d'infos et vous retrouverez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, c'est parti les Capricornes, on y va, on découvre les énergies ensemble. Donc ici, au mois de janvier, vous avez votre énergie générale. Ici, on a le positif qui arrive à vous. Ici, on a plutôt les blocages, les peurs, le négatif. Ici, on a l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil qui vous est donné. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il se passe pas mal de choses ici. Hein. Ok. Allez, c'est parti. L'énergie générale, on commence avec cette 10 d'épée. Vous le voyez, c'est très bien illustré. On est dans quelque chose de douloureux. Il y a des griffes, il y a sûrement un aigle ici. On est attaqué de toutes parts. Ce 10 d'épée ici nous parle d'une période douloureuse de votre vie qui est soit que vous êtes en train de vivre actuellement, soit qui dure peut-être depuis des mois, des années. Ça, c'est plutôt dans votre mental que ça se passe. Ça peut être sous forme de pensée. C'est un grand moment d'obscurité que vous avez vécu où toutes vos croyances, toute votre intériorité se sont effondrées. Ça peut nous parler d'avoir vécu des échecs, ça peut nous parler d'avoir vécu une trahison, une séparation, un deuil, une dépression. Un véritable combat pour un projet, pour une relation, pour la vie. Peut-être un combat aussi à l'intérieur de vous-même. En tout cas, on parle de douleur ici. Et c'est une vraie douleur. Le point positif, et ça c'est merveilleux, c'est que c'est le chiffre 10. Et qui dit le chiffre 10 dit la fin d'un cycle. La fin douloureuse de cette bataille qui s'achève, de cette bataille entre vous et vous, cette bataille avec vos pensées, cette bataille contre cette situation qui s'est déroulée. Vous êtes à la fin de ce cycle et ça se termine. Après cette douleur du mois de janvier, il y a l'acceptation qui arrive derrière et on vous annonce une régénération durant ce mois de janvier 2023. La régénération après cette bataille pour clore ce chapitre à l'intérieur de vous et pour pouvoir à nouveau en écrire un qui sera totalement neuf, avec une nouvelle énergie. Le positif là-dedans, c'est la reine d'épée. Le positif, c'est l'énergie qui arrive. Et cette énergie, c'est une énergie mature, c'est une énergie expérimentée, c'est une énergie d'analyse avec les qualités intellectuelles qu'a cette reine d'épée, mais surtout du discernement dans vos réflexions. Et ça, c'est hyper important quand on est en train de vivre ça. Parce qu'on pourrait vite perdre la tête. On pourrait vite tomber en dépression, on pourrait vite tomber en burn-out. Là, cette reine, elle arrive finalement comme un cadeau. C'est une énergie qui arrive presque comme un cadeau parce que ça va vous permettre de comprendre la situation,
sur le plan du mental, sur le plan de l'analyse. Vous allez percer à jour ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez obtenir une certaine vérité, une certaine solution. Et peut-être que vous allez prendre même des décisions assez importantes pour vous derrière ça, par rapport à ça. Parce que c'est une reine qui a une grande clarté d'esprit. C'est une reine qui est honnête. C'est une reine qui va vous faire gagner en clarté, en indépendance dans vos pensées et dans vos décisions sur ce mois de janvier en termes d'énergie. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un de votre entourage, encore une fois, dans un aspect positif. C'est quelqu'un qui va venir vous aider, c'est quelqu'un de très intelligent qui va venir vous épauler avec discernement, avec un bon raisonnement, qui va peut-être vous dévoiler une vérité importante pour votre évolution et qui va vraiment vous aider dans votre objectif par rapport à son jugement très honnête, très lucide et très juste. Donc soit c'est vous qui prenez cette énergie, soit c'est quelqu'un qui vous accompagne, ça peut être aussi les deux. En tout cas, ça tombe sous le sens et ça va venir éclaircir ici ce qui se passe. Le pendu, il nous parle de l'aspect plus négatif de ce mois de janvier, il nous parle des peurs, il nous parle des blocages. Et le pendu dans les blocages, ça peut nous parler d'imprévus, ça peut nous parler de plusieurs retards, ça peut aussi nous parler d'impatience, d'inquiétude. Et en même temps, bon, quand on voit ce que vous êtes en train de vivre, c'est totalement normal, mais ça peut créer des véritables blocages psychologiques, un sentiment d'être emprisonné, d'être coincé dans une situation, d'être dans un sentiment de désarroi, et ça peut vous empêcher d'avancer très sereinement. Donc c'est important, hein. Là, vous vivez vraiment quelque chose de difficile. Heureusement qu'il y aura cette reine d'épée qui va venir apporter l'équilibre de cette sensation d'être emprisonné. La reine d'épée ici, elle va vraiment venir vous amener du discernement et ça va vous faire du bien parce que vous avez l'impression que cette ambiance ici, cette énergie, elle devient assez étouffante. Vous avez comme perdu confiance, vous êtes dans l'incompréhension et vous avez vraiment du mal à lâcher prise et donc encore une fois, cette reine ici va venir vraiment vous apporter l'équilibre que vous manquiez. L'événement important, c'est le diable. Et il prend tout son sens. Et on se rend compte à quel point vous étiez enfermé dans quelque chose d'intense, dans quelque chose de douloureux. Le diable nous parle d'une grande libération. C'est la délivrance qui était tant attendue. C'était la délivrance que vous attendiez depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années, C'est waouh, je respire à nouveau. Le diable m'explique dans l'événement important au mois de janvier que vous vous libérez de vos chaînes, vous vous libérez de ce qui vous empêchait d'être vous-même, d'être heureux, d'être serein, que ce soit des addictions, une manipulation, un environnement malsain, que ce soit intérieurement, des peurs, des pensées négatives, vous lâchez prise et vous retrouvez ce sentiment de liberté intérieure qui vous manquait tant, ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment, ce sentiment que vous attendiez de revivre enfin depuis assez longtemps. La 7 de bâton, ici, nous parle de la sphère sentimentale. Donc pour déjà les couples, les relations d'amour, les relations d'âme, on peut penser qu'il y a certains désaccords. Hein, on ressent ici cette sorte de bataille, on a certains désaccords, certaines tensions. Par contre, malgré tout, on a l'amour qui est là, on a l'amour, la passion, le désir, vous êtes bien ensemble, mais la relation est un peu mise à mal, peut-être par des personnes extérieures ou peut-être par un environnement extérieur. On parle peut-être de certaines personnes qui ne veulent pas vous savoir en couple, peut-être certaines personnes qui veulent gâcher vos projets, qui veulent
gâcher votre épanouissement, qui essayent de vous attaquer et qui tentent de créer des disputes entre vous. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des ex-partenaires, ça peut être n'importe qui, mais peut-être que même certains d'entre eux essayent même de vous séparer. Et c'est comme si vous deviez combattre ces personnes-là pour garder cette relation, pour garder ce lien intact, pour garder ce que vous avez acquis, pour protéger le lien. Et donc, on vous invite sur ce mois de janvier à vous affirmer, à vous positionner devant ces personnes et éventuellement, si vous y arrivez, d'instaurer un dialogue beaucoup plus constructif, que ce soit avec votre autre, pour ne pas se disputer pour des raisons extérieures, que ce soit aussi avec ceux qui sont en face de vous, dans le but d'apaiser les tensions ici. Pour les célibataires, on sent que vous êtes prêts à vous battre pour trouver la personne qu'il vous faut sur ce mois de janvier. On sent votre envie de rencontrer quelqu'un qui va être important pour vous, qui va être important à vos yeux. Peut-être que vous avez même envie de vous battre pour trouver cette personne-là. Vous avez envie d'avoir les mêmes valeurs. Vous avez envie de vous donner les moyens pour trouver cette personne. Cette bataille qu'on a l'impression de voir ici peut nous parler d'une concurrence autour de vous, mais ça ne vous fait pas peur parce que vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à vous positionner, à prendre votre place face peut-être à ces personnes qui viendraient comme une concurrence. Et finalement, avec cette persévérance, on vous dit que vous allez gagner. Vous allez bientôt gagner ce droit au bonheur. Donc le bonheur, que ce soit de rencontrer quelqu'un, que ce soit de rester seul, que ce soit d'être tout simplement heureux à l'intérieur de vous. La sphère professionnelle, on a la roue de fortune. Là, c'est une très très belle énergie. La roue, c'est, je le rappelle, le symbole de la chance, le symbole du karma. Donc, évidemment, elle annonce un grand changement, un bouleversement. La roue, elle tourne en votre faveur pour ce mois de janvier. Elle vous apporte un facteur chance. Et avec cette énergie, il y a une certaine promesse d'opportunités positives, très inattendues, qui peut arriver à vous, comme par exemple une mutation, une proposition d'emploi, une augmentation de salaire, une évolution de poste aussi, c'est possible. Et c'est une énergie qui vous porte le message que c'est vraiment le bon moment pour vous de changer, de modifier, d'évoluer. Ça peut être très intérieur, mais ça peut être aussi concrètement, que ce soit dans votre travail actuel ou dans un nouveau poste ou dans un projet, peu importe le projet. Avec ce nouveau cycle de la roue, on vous dit que vraiment les projets, le travail, les affaires de manière générale deviennent assez sérieuses. Et il y a une très belle reconnaissance, il y a une très belle réalisation, une très belle évolution qui arrive à vous. Et on termine avec les conseils, la 7 d'épée ici. Et ça nous rappelle la 10 d'épée, ça nous rappelle le diable ici par rapport à cette délivrance tant attendue. La 7 d'épée vous conseille si vous ressentez la moindre situation, la moindre relation, le moindre environnement malsain qui vous met mal à l'aise, qui vous semble toxique, en fait, le conseil, on vous rappelle de quitter cette situation, cette relation, cet environnement, si c'est le cas. Utilisez votre intelligence, utilisez une stratégie, une ruse intérieure et vous réussirez tout ce que vous voulez. Vous réussirez à vous en sortir, vous réussirez à vous libérer et c'est surtout que ce qui est important, c'est que vous réussirez à ne plus tomber dans ce piège infernal qui sont les pensées négatives, la destruction intérieure. On vous invite vraiment à poser vos limites personnelles, à vous affirmer, à dire non, et surtout à faire confiance à votre intériorité, à vos ressentis, à votre intuition.
Voilà les Capricornes, et puis on va prendre la petite carte supplémentaire, l'oracle, ici pour le mois de janvier 2023 pour les Capricornes. Le mois de janvier 2023, une carte supplémentaire, un petit message. Hop. Allez, les Capricornes. Oh! Je m'abandonne. Regardez-moi cette image absolument magnifique. Rien ne sert de me battre, je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi que la vie me présente, je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Alors bien évidemment, là c'est écrit Dieu sur la carte. Il n'y a aucun aspect religieux, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, peu importe. C'est vraiment le message que l'univers vous porte et vous procure les forces nécessaires pour tout traverser ici. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. C'est magnifique. Je vous laisse le petit texte ici si vous voulez mettre pause et le relire. Et voilà pour votre message, les Capricornes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura apporté certaines clés de compréhension, vous aura peut-être aidé. Moi, je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.